Il existe pour le croyant, pour ceux qui croient en Dieu, en Jésus, qui s'attachent à lui, un lieu de repos. Un lieu de repos qui est le ciel, qui est le paradis de Dieu, qui est le royaume des cieux. Et dans ce lieu, le Seigneur Jésus nous y attend. Et il n'appartient qu'à nous de travailler pour y entrer. Il n'appartient qu'à nous de faire tout notre possible pour entrer dans le royaume, entrer dans la grâce, entrer dans la paix, entrer dans le repos que Dieu nous a réservé. Il est écrit dans Hébreux 4, chapitre 1er, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. » Et il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que à ceux qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur et mets-toi dans la soumission, mets-toi dans l'obéissance. Ne sois pas trouvé en situation de désobéissance. Un repos éternel t'est réservé, un repos de paix, un repos d'amour, un repos excellent. T'attends, ne sois pas désobéissant. Sanctifie-toi. Si la Bible part ainsi, c'est qu'il existe encore une possibilité de désobéir. Et désobéir, ce n'est pas seulement renier le Christ. Ce n'est pas seulement dire je ne veux pas de Dieu. Ce n'est pas seulement dire je ne veux plus de Jésus. Ce n'est pas seulement cela. Mais c'est ne pas pratiquer sa parole. C'est ce que Dieu appelle la désobéissance. Obéis mon frère, obéis ma sœur. Cesse de croire que la grâce couvre tout. Si pendant un temps il a rejeté Israël, le peuple élu, ce n'est pas toi qu'on ne va pas rejeter. Si tu n'es pas comme il convient devant Dieu. Alors ressaisis-toi, ressaisis-toi. Ouvre, lis ta Bible. La grâce ne fait pas tout. Regarde bien les Écritures, regarde bien les évangiles, regarde bien les épîtres et l'exigence de la parole de Dieu. Regarde. Ne te laisse pas tromper par toutes ces belles paroles sur la grâce de Dieu. Il n'y a pas de sauver un jour, sauver toujours. La grâce ne couvrira pas tout. Mon frère, ma sœur, relis bien les Écritures et sois obéissant maintenant. Ne te trompe pas par les prédications que tu as entendues ou que tu entends. Soumets-toi à ce que tu as lu dans la parole de ton Dieu. Soumets-toi, toute désobéissance, à son châtiment. Sois prudent. Ne crois pas des bêtises. Ne crois pas que tu entends qui t'égare. Mais crois ce que le Saint-Esprit te témoigne. Que Dieu est un juste juge. Même s'il est bon, il reste un juste juge et un feu dévorant.